Formation des délégués médicaux sur le nouveau test de dépistage du paludisme par l'urine. Des détails dans cette édition. À la découverte dans ce journal d'un homme vendeur de bananes braisées dans la commune de Yopougon. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous. Un nouveau test de dépistage du paludisme par l'urine vient de naître en Côte d'Ivoire. Un produit alternatif distribué par l'entreprise Global Leaders Corporation pour aider les populations à détecter rapidement un cas de paludisme sans risque. Les délégués médicaux de l'entreprise JLC ont été formés à cet effet sur le fonctionnement de cette méthode, justement pour informer et convaincre les professionnels de la santé ainsi que les patients. Zeynab Dosso, Tima Traoré. On prélève un peu d'urine sur le malade fébrile dans un godet qui sont dans le tube là. On prend la bandelette dans le godet. Au bout de 25 minutes, si c'est un cas de paludisme à Plasmodium falciparum, les deux traits sortent. Le premier trait, il sort rapidement. Et puis le deuxième trait sort lorsque c'est un cas de paludisme à Plasmodium vraiment avéré. Pas un moment de répit pour les acteurs de la santé dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Urine Malaria Test, UMT, c'est le nouveau test de paludisme par l'urine que la société Global Leaders Corporation offre aux populations ivoiriennes, surtout les plus vulnérables. Selon les responsables, ils détectent à 85% les cas de maladie chez les adultes et chez les enfants à 93%. Informer et sensibiliser les professionnels de la santé, c'est tout l'intérêt de cet atelier de formation des délégués médicaux. Et au niveau du programme national, l'OMS nous a recommandé qu'il faut que le diagnostic du palud soit vraiment bien posé. Quelqu'un qui pense avoir le palud, il faut qu'il ait le diagnostic biologique, les tests. Le test doit montrer que le cas de fièvre pour lequel le sujet s'est présenté, c'est un cas de paludisme. Donc c'est un test qui vient compléter les autres tests. Le test de diagnostic rapide du paludisme par l'urine est un dispositif complémentaire aux autres tests existants. Après avoir été formés sur le processus de fonctionnement, les délégués médicaux sont outillés pour relayer les informations. Aujourd'hui, les gens ont peur des piqûres. Pour piquer un enfant comme un adulte, il y a quand même des résistances à cela. Avec ce test par les urines qui est très facile à outiller, je pense que ça va s'imposer à eux, à ces médecins-là. La population a tendance à faire de l'automédication. Pour une simple fièvre, tout de suite, on va au bord de la route et le premier médicament qu'on trouve, on le prend tout de suite. Mais aujourd'hui, avec ce test, la population a l'opportunité d'elle-même faire son test à la maison. Fabriqué aux États-Unis d'Amérique, Urine Malaria Test a été validé par un consortium d'institutions de recherche de premier plan sur le paludisme. Il est déjà disponible sur le marché dans les pharmacies, les centres de santé et les laboratoires biomédicaux. Global Leaders Corporation est un groupe industriel ivoirien d'envergure internationale. Le commerce de la banane braisée, ce bout de plantain qu'on retrouve de façon saisonnière dans tous les coins de rue de la Côte d'Ivoire, est une activité généralement réservée à la gente féminine. La grande trouvaille est de voir un homme retraité en train de vendre ses bananes braisées dans la commune de Yopougon. Notre équipe de reportage, composée de Nadia Eounoud et Richard Akeke, est allée à sa rencontre. Suivez. En bordure de cette route de la commune de Yopougon-Santé, Djenyabrika Julien est la petite curiosité des passants et des riverains. C'est ici qu'il exerce son métier depuis 4 ans. Djenyabrika est vendeur de bananes braisées, une activité traditionnellement réservée à la gente féminine en Côte d'Ivoire. D'où le caractère insolite de voir un homme se professionnaliser dans cette activité, qui plus est âgé de 61 ans. Chaque jour, Djenyabrika Julien va s'approvisionner en bananes plantain au grand marché de la commune pour ensuite concocter ses bananes braisées dont lui seul a le secret. Un fourneau, du charbon en feu manipulé avec dextérité, des bananes cuites au feu doux, le tour est joué pour obtenir des bananes braisées. J'ai déjà exercé dans le privé. J'ai travaillé à l'hôtel Ivoire, précisément au département contrôle financier, donc à la comptabilité. Donc, allant vers la retraite, j'ai préféré chercher ce qu'il devait faire. Donc depuis 2016, il y a eu l'initiative comme quoi, bon,
si je présente telle activité qui peut me être rentable, ça serait mieux. Donc, j'habite aux environs dans ce village de Bonne Santé. Donc, j'ai mis l'idée de braiser banane. Parce qu'aux environs, je ne voyais pas ce produit en cours. C'est ainsi, j'ai cherché, c'est sur le point et j'ai commencé. J'ai souvent travaillé avec des dames, des demoiselles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous me voyez seul. Marié et père de 5 enfants, M. Djenya Brika Julien a toujours bénéficié du soutien et de l'encouragement de sa famille. D'ailleurs, il arrive à scolariser ses enfants et subvenir aux charges familiales grâce à ce métier qu'il a choisi. Aujourd'hui, dans ça, là, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai 5 enfants. Vous voyez, si vous voulez, je peux les positionner. Il y a un qui va faire une licence en infographie à l'INSA, qui est un homme. Ma fille, elle a un master en biologie, Korogo. Il y a un qui vient d'avoir le bac, qu'on a orienté en sciences éco. J'ai un grand garçon qui est au Canada. Le dernier, il va faire bac F2. L'année prochaine, donc il est en première F2. Non, il n'y a pas d'ironie. La banane braisée est appréciée des Ivoiriens pour sa rapidité de cuisson. Mieux, elle est adaptée à toutes les bourses. En plus ici, chez le vieux, comme l'appellent ses clients, toutes les bananes, petites ou grosses, mûres ou non mûres, sont à 100 francs, à la grande satisfaction des clients qui se disent heureux de consommer les bananes braisées du vieux. Depuis que je suis enceinte, c'est ici que je mange banane braisée. Matin, je mange banane là. Quand je ne gagne pas même, je ne peux pas dormir. Souvent, je viens, je le demande, je dis bon, va, puisque tu es venu à ton rendez-vous, je vais t'envoyer. Donc quand on est assis là, il finit de braiser. Il vient et dit, ah les mamans, je suis là, c'est déjà prêt. Et puis il nous donne arachide, on mange. En tout cas, c'est bien fait. Il prend son temps, ça cuit bien. Tu vas jamais manger sa banane et puis tu as dit c'est pas cuit. Non. Moi même si je ne gagne pas même là, je ne peux pas dormir. Mon bébé même ne peut pas dormir dans mon ventre. Je me dis que il n'y a pas de ce métier. Voilà, vu son âge en fait un peu, il se débrouille. Donc la vente des bananes, si il n'a vraiment pas en fait un peu, qu'on appelle peur des préjugés en fait un peu des gens et qu'il le fait, je pense qu'il faut pouvoir l'accompagner. Les préjugés, Djenya Brika n'y accorde aucune importance, surtout que ses voisins du quartier n'ont jamais cessé de l'encourager et de l'accompagner dans cet acte de bravoure. Ce vieux, il était mon voisin. Il vivait avec sa famille. Il travaillait à l'hôtel Ivoire. Après la crise, il a perdu son emploi. Il vivait avec sa petite famille. Peut-être de la maison, a vendu la maison à un autre monsieur. Maintenant, celui qui a pris la maison a demandé à ce qu'il libère la maison. Donc ses enfants, sa femme se sont retrouvés chez ses soeurs là-bas. Maintenant, lui, il vit chez l'un de ses frères au quartier ici. Il était là, un matin, il s'est levé. Il a acheté la banane, il a commencé. Au départ, on lui a dit, le vieux, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, petit laisse. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je suis sa fille même. Avant, je braisais pour lui. En ce moment, il ne faisait pas encore ça. Le vieux, il m'a payé un peu jusqu'à... Il a gardé mon... Je braisais avec lui avant. Hein. Au fur et à mesure que je braise, il me donne 2000 par jour. Donc, il a fait un peu jusqu'à il a fait mon coin. Comme c'est devenu un peu grand, parce qu'il ne peut pas être distrait. Donc, lui-même, il a pris le relais. Il braise sa chose. Il se promène, il braise. Autre fait marquant chez le vieux, vendeur de bananes braisées, c'est qu'il se charge de livrer les commandes de ses clients à leur lieu de travail. Sous notre regard, il s'est mis en route pour ses livraisons du jour, de peur de voir ses bananes refroidies, car, nous a-t-il confié, la banane braisée se mange chaud. Plusieurs familles et religieux de Bondoukou ont reçu d'importants dons de vivres à l'occasion des fêtes de fin d'année de 2020. Le geste est de l'ONG Action Plus. Les détails de Anissé Kouadio. L'ONG Action Plus continue de multiplier ses actes de générosité et de bienfaisance à l'endroit des démunis et des couches vulnérables de la société. Ce fut le cas pour cette fête de fin d'année. Les différentes familles à revenus modestes ont été visitées, les bras chargés de cadeaux, pour permettre aux enfants et leurs parents de célébrer une excellente fête de fin d'année. L'ONG Action Plus, dirigée par M. Tanou Kwasi Thompson, était représentée sur le terrain par Diabo Kwaku Elvis, président des jeunes de Bondoukou, accompagné de ses plus proches collaborateurs,
sont allés remettre fidèlement, au nom du président de l'ONG Action Plus, des kits alimentaires aux leaders religieux qui sont véritablement touchés par cet acte de générosité. Sentiment de gratitude, je prie le Seigneur pour qu'il veille sur lui et qu'il continue son action envers la population du Gontogo. Présenter ses dons à notre Dieu, c'est lui qui gère les hommes, qu'il fasse en sorte que ce geste aille à plusieurs personnes, plusieurs couches sociales. Moi, je n'ai pas encore pour l'eau, mais il m'a donné aussi déjà. Donc, je ne vais plus aller au marché pour aller payer. C'est ça qui est bien. Il passe à la jeunesse de Bonouko aussi. Je ne suis pas le seul qui a reçu ces dons. Je suis dans la joie. Il l'a fait parce qu'il veut apporter du boom dans le cœur des familles déshéritées, démunies, des familles en difficulté. Une satisfaction totale. Pour l'ONG Action Plus, dirigée par M. Tano Kwasi Thompson, par ailleurs vice-président du conseil régional du Gontogo, le bonheur n'a de sens que lorsqu'il est partagé. Au Nigeria, la fourniture électrique va s'améliorer sous peu grâce aux investissements à venir. En effet, le gouvernement a affirmé que les 1,6 milliard de dollars alloués au renforcement du réseau de transmission électrique sont prêts à être déboursés. Ce programme d'extension du réseau permettra d'éviter dans un premier temps la perte de l'électricité produite actuellement et dans un second temps facilitera la gestion des capacités additionnelles. Le pays a également signé un accord avec Siemens pour faire passer l'énergie distribuée à ses citoyens à 25 000 watts d'ici 2025. Le Maroc a injecté 5,65 milliards de dollars dans les énergies renouvelables au cours de la dernière décennie et compte investir autant d'ici 2030. Une part de ces fonds ira à la construction de 400 MW de centrales photovoltaïques dans le cadre du projet NordPV2 pour lesquels les appels d'offres aux entreprises ont été lancés. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis.